Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Laurent, mes chers collègues, permettez-moi de saluer, Madame la Ministre, naturellement, mes chers collègues, permettez-moi de saluer plus particulièrement mon binôme Pierre-Antoine Lévy, qui est à l'initiative de ce texte, une initiative que nous portons avec le groupe centriste et le Sénat depuis mars 2021, qui a été l'objet d'une grande pugnacité, d'un combat de chaque instant, puisque nous faisons aussi suite à l'excellent rapport du président Lafont et de notre ami Pierre Ouzoulias, qui faisait dans leurs recommandations aussi qui allait dans le sens des recommandations du sénateur Lafont et de Pierre Ouzoulias pour mettre en place ce repas à tarif modéré sur l'ensemble du territoire. Et c'est ce que nous voulons mettre en place aujourd'hui, Madame la Ministre, faire voter conforme ce texte qui est passé à l'Assemblée nationale, certes avec quelques modifications, puisque nous étions partis sur l'idée d'un ticket restaurant étudiant dans laquelle l'État rajoutait 3,30 € ou 3,30 € que les étudiants non boursiers devaient verser pour s'alimenter, puisque nous avons toutes et toutes été marqués par ces files d'attente des étudiants au moment de la crise sanitaire, des files d'attente de parfois de plusieurs centaines de mètres, voire de kilomètres, et qui nous ont particulièrement heurtés. Alors nous avons, au cours de la crise Covid, nous vous avions interpellé pour le repas à 1 € pour les boursiers. Vous l'avez mis en place avec le gouvernement. Vous venez de le redire, contrairement à ce que nous pouvons lire ici ou là dans la presse, il sera toujours maintenu. Aujourd'hui, nous vous proposons l'élargissement d'un conventionnement, des conventionnements qui peuvent exister ici ou là, dans à peu près 200 lieux. Et c'est la généralisation de ces conventionnements qui vont permettre aux étudiants de pouvoir soit déjeuner à 1 € pour les étudiants boursiers, 3,30 € pour les étudiants non boursiers, et cela dans des institutions publiques. C'est par exemple le cas pour les hôpitaux, nos mairies ou encore des épiceries sociales et solidaires, et aussi, et nous le tenons particulièrement cela, à des restaurants privés. Puisque dans certains territoires, vous l'avez dit, et c'est l'objet de notre PPL aujourd'hui, il n'y a pas de restauration universitaire et donc les étudiants ne sont pas sur un pied d'égalité. Quand vous êtes jeune, étudiant ou apprenti dans un territoire rural, vous n'avez pas forcément accès à cette restauration qui vous permet de vous nourrir dans de bonnes conditions. Nous l'avions dit avec Pierre-Antoine lors de la première lecture de ce texte, nous tenons particulièrement à l'action des Crous. Notre objet n'était pas de remettre en cause l'action des Crous, qui fait vraiment du bon travail. Il n'y a encore pas si longtemps que ça que j'étais étudiant et que je pouvais aller déjeuner au restaurant universitaire, et nous saluons naturellement toutes les personnes qui sont engagées dans la restauration universitaire et qui permettent à nos étudiants de déjeuner dignement chaque jour. Il y a aussi une hypothèse de travail qui est mise en place dans cette PPL et qui, je pense, va intéresser plus particulièrement certains de nos collègues, le fait que l'État finance directement les repas avec une aide sociale directe. Je pense que c'est une hypothèse de travail qui complète les autres hypothèses, et c'est le décret d'application et les débats qui continueront après le vote conforme de cette loi aujourd'hui au Sénat, qui permettra de voir si les différentes hypothèses sont maintenues ou pas dans le décret d'application. Nous continuerons entre guillemets le combat avec notre collègue Pierre-Antoine Laurent Lafont pour que les différentes hypothèses soient approfondies et mises en place naturellement avec votre accord et avec l'accord de Madame la Première ministre et du président de la République. Concernant aussi les améliorations qui avaient été apportées par l'Assemblée nationale, il y a un rapport annuel qui permettra aux parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, de pouvoir avoir accès aux différents conventionnements qui seront mis en place en partenariat avec les Crous, et cela, par là même, nous mettons en exergue donc l'action des Crous, mais aussi avec un échelon auquel nous tenons particulièrement, qui est l'échelon territoriale, puisque l'action publique doit aussi se dérouler de manière concrète à l'échelle de nos territoires. Nous sommes particulièrement fiers et heureux de porter cette loi. Je pense que
si les groupes votent de la même manière et que nos collègues votent de la même manière qu'en commission, il trouvera un écho favorable de la part des différents groupes au Sénat. Et nous espérons même que certains puissent passer d'une abstention bienveillante à un vote pour, parce que nous pensons que ce texte fait œuvre d'une justice sociale pour l'ensemble des étudiants de notre territoire. En tout cas, Madame la Ministre, nous tenions à vous remercier avec l'ensemble des collègues pour cette avancée majeure que constitue ce texte pour les étudiants dans les différents territoires. Et c'est bien au Sénat que nous défendons les territoires, puisque notre Chambre en est issue. En tout cas, merci, et nous attendons de pied ferme les avis des différents personnes qui vont intervenir pour pouvoir voter ce texte de manière conforme, malgré 2 amendements qui ont pu être déposés. Je vous remercie. Merci, cher collègue.